Coucou Internet. Alors ce soir je vais te raconter un conte. C'est une vidéo un petit peu particulière par rapport aux autres. Donc c'est un conte qui a été écrit par Dominique Camus, qui est un ethnologue, sociologue et historien. C'est un anthropologue de la santé. Il étudie les thérapies dites de don, comme la radiesthésie, les sourciers, les guérisseurs ou bien encore les sorciers. Il a été auteur d'une thèse ethnologique à Paris en 1985 et il est chercheur à l'ADEC, Université de Rennes 2. Son premier ouvrage a été publié en 1988 et s'intitule Les pouvoirs sorciers, enquête sur les pratiques actuelles de sorcellerie. Et son dernier en date, donc 2019, enquête sur les saints guérisseurs. Il a notamment sorti une série de 4 livres sur les contes, et dont j'ai acheté il y a quelques mois. Je voulais te faire cette vidéo il y a quelques mois déjà, mais bon, je voulais quand même lire la totalité des contes pour voir celui qui me parlait le plus et pouvoir le partager avec toi. Donc ce soir, je vais te raconter un conte défunt du livre Contes d'outre-tombe, fantômes, spectres et dames blanches. Je te souhaite une belle écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu souhaites que je te lise d'autres contes du même auteur. Si tu aimes, écoute, tu likes, tu partages, tu fais ce que tu as à faire. Je te souhaite une belle écoute et je te dis à bientôt. Bisous. La jeune fille de Correille. En ce temps-là, il y avait à Correille une jeune fille dont la mère venait de mourir et qui ne pouvait se consoler de cette perte. Elle ne faisait que pleurer, jour et nuit. Tout ce que les voisins pitoyables lui disaient pour tâcher d'apaiser sa douleur ne contribuait qu'à l'aviver encore. Souvent, elle se démenait comme une folle en criant « Je voudrais revoir ma mère, je voudrais revoir ma mère ». En désespoir de cause, les voisines eurent recours au recteur, qui était un saint homme. Celui-ci se rendit auprès de la jeune fille et, au lieu de lui faire reproche de ses lamentations, se mit à la plaindre doucement. Puis, après l'avoir un peu calmée de la sorte, il lui dit « Vous seriez bien aise de revoir votre mère, n'est-ce pas, mon enfant ?» « Oh, monsieur le recteur, il n'y a pas un instant de la journée où je ne supplie Dieu de m'accorder cette faveur. »« Eh bien, mon enfant, il va être fait selon votre désir. Venez me trouver ce soir au confessionnal. » Elle fut exacte au rendez-vous. Le recteur la confessa et lui donna l'absolution. « Maintenant, ajouta-t-il, restez agenouillés ici, en prière, jusqu'à ce que vous entendiez sonner minuit à l'horloge de l'église. Vous n'aurez qu'à écarter légèrement le rideau du confessionnal, et vous verrez passer votre mère. » Cela dit, le recteur s'en alla. La jeune fille demeura en oraison, le temps prescrit. Minuit sonna. Elle écarta le pan du rideau, et voici ce qu'elle vit. Une procession d'âmes défuntes s'avançait, par le milieu de la nef, vers le chœur. Toutes marchaient d'un pas mystérieux et ne faisaient pas plus de bruit que ne font les nuages d'été, un jour de calme, en traversant le ciel. Une d'elles, cependant, la dernière, semblait se traîner péniblement, et son corps était déjeté, parce qu'elle portait un seau plein d'une eau noire qui débordait. La jeune fille reconnut en elle sa mère et fut frappée de l'expression de courroux qui se peignait sur son visage. Aussi, rentrée au logis, pleura-t-elle plus abondamment encore, persuadée que sa mère n'était pas heureuse dans l'autre monde. Puis, ce seau et cette eau noire l'intriguaient. Dès l'aube, elle courut s'en ouvrir au vieux recteur. « Retournez encore ce soir à votre poste, répondit le prêtre. Vous serez peut-être renseigné sur ce que vous désirez savoir. » À minuit, les âmes défuntes défilèrent silencieusement comme la veille. La jeune fille, par l'entrebâillement du rideau, regardait. Sa mère ne vint encore que la dernière. Cette fois, elle était toute voûtée, car, au lieu d'un seau, elle avait à en porter 2. Elle pliait sous le fait, et son visage était presque noir de colère. Pour le coup, la jeune fille ne put se retenir d'interpeller la morte. « Mame, mame, qu'avez-vous que vous paraissez si sombre ?» Elle n'avait pas fini que sa mère se précipitait sur elle, furieuse, et lui criait, secouant son tablier jusqu'à l'arracher. « Ce que j'ai, malheureuse,
Cesseras-tu bientôt de me pleurer? Ne vois-tu pas que tu me forces à mon âge à faire le métier d'une porteuse d'eau? Ces 2 seaux sont pleins de tes larmes, et si tu ne te consoles dès à présent, je les devrai traîner jusqu'au jour du jugement. Souviens-toi qu'il ne faut point pleurer là, Naon. Si les âmes sont heureuses, on trouble leur béatitude. Si elles attendent d'être sauvées, on retarde leur salut. Si elles sont damnées, l'eau des eaux qui les pleure retombe sur elles en une pluie de feu qui redouble leur torture en renouvelant leurs regrets. Ainsi parla la morte. Quand, le lendemain, la jeune fille rapporta ces paroles au recteur, celui-ci lui demanda « Avez-vous pleuré depuis, mon enfant ?»« Certes non, et dorénavant, point ne le ferai. Retournez donc ce soir à l'église, je pense que vous aurez lieu de vous réjouir. » La jeune fille se réjouit, en effet, car sa mère marchait en tête de la procession des âmes défuntes, la figure toute claire, toute rayonnante, d'une félicité céleste. Anatole Le Braz, La légende de la mort en Basse-Bretagne, 1893, comptée en 1889.